L'appel externe et l'appel interne. Lisons Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Depuis la chute, l'homme est sous la condamnation de Dieu. L'homme, du fait de sa transgression et de sa rébellion envers Dieu, mérite d'être jeté dans les ténèbres de l'étang de feu pour l'éternité. C'est ce qui est appelé la mort éternelle. Cependant, Dieu qui est riche en miséricorde a pourvu au salut de l'homme. En effet, le Père a envoyé la deuxième personne de la Trinité, le Fils, afin de sauver des pécheurs. C'est ce que l'Écriture déclare lorsqu'elle nous dit, en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La cause du salut d'un homme est seulement et uniquement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et cette grâce, nous y sommes reliés par le moyen de la foi et de la repentance. Nous parlons de la foi et de la repentance ensemble car celles-ci sont conjointes et viennent nécessairement ensemble. Il n'y a pas d'abord la foi puis la repentance, ni d'abord la repentance puis la foi. Les deux sont les deux faces d'une même pièce, ou encore ce sont deux sœurs jumelles, deux réalités qui s'interpénètrent mutuellement. En effet, la foi salvatrice est une foi repentante, et la repentance à salut est une repentance pleine de confiance. Il n'y a pas de foi sans repentance, ni de repentance sans foi. Notons bien que cette foi, cette repentance, ne sont que des moyens pour nous relier à la grâce du salut qui est en Jésus-Christ. Notre foi et notre repentance n'ont aucune valeur devant Dieu et ne peuvent rien nous mériter. De plus, la foi et la repentance sont elles-mêmes des grâces de la part de Dieu. Elles sont des dons inconditionnels, immérités. Bien que cette foi et cette repentance soient données inconditionnellement de la part de Dieu, ce n'est pas Dieu qui se confie en Jésus-Christ pour son salut, et ce n'est pas Dieu qui se repent de ses péchés, cela est évident, mais c'est bien l'homme qui se confie en Christ, et c'est bien l'homme qui se repent. C'est Dieu seul qui régénère, qui donne la foi et la repentance, mais c'est l'homme seul qui est régénéré, se repent et croit. Maintenant, comment Dieu procède-t-il pour faire ces miracles? Lisons Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'apôtre Paul pose cette question. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est presque une question rhétorique. Comment se confier en Christ si l'on n'en a pas entendu parler? Nécessairement, il faut que l'on en parle. Pour que l'homme pécheur se rende compte de son mauvais cœur et de sa culpabilité, il faut lui faire entendre la parole de Dieu qui l'accuse et le condamne. Et pour que cet homme pécheur, affligé par son péché, se confie en Jésus-Christ pour son salut, il faut qu'il ait entendu parler de Christ, de ce qu'il a fait pour les hommes perdus. La conversion d'un homme passe par la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul poursuit au verset 17 en disant « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Comme nous le lisions dans Acte 17, Dieu appelle tous les hommes à se repentir et à se confier en Jésus-Christ. Nous appelons cela l'appel général, universel. Tous les hommes étant sous la condamnation de Dieu et nous pouvant mériter la vie éternelle par leurs bonnes œuvres et par leur vie, sont donc appelés à se tourner vers le seul, Jésus-Christ, qui puisse leur imputer la justice en vue de la vie éternelle. C'est de cet appel dont il est question dans la parabole des noces en Matthieu 22 au verset 14, lorsque Jésus dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». L'appel général universel concerne tous les hommes. On l'appelle également l'appel externe. L'appel externe est simplement la proclamation de la vérité de l'Évangile, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ a fait pour sauver des pécheurs de la condamnation éternelle.
C'est l'histoire de sa vie parfaite, de sa mort et de sa résurrection. Et des promesses qui sont liées à celle-ci. C'est cette prédication que l'on appelle l'évangile. L'appel externe consiste à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et à l'expliquer, et également appeler ceux qui écoutent cette bonne nouvelle à se tourner vers Dieu par Jésus-Christ dans la foi et la repentance. Peut-on résister à cet appel externe? Assurément. C'est ce que l'homme fait naturellement du fait de sa nature corrompue, pervertie qui est Dieu. Lisons Actes, chapitre 7, verset 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ou encore lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et encore Acte 17, verset 32, la suite de ce que nous avons lu précédemment. « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » L'homme inconverti, celui qui n'a pas reçu de Dieu une nouvelle nature, un cœur nouveau et un esprit nouveau, ne peut que résister à l'appel externe de Dieu. En effet, pour lui, la prédication de l'évangile est une folie. La mauvaise nouvelle de sa culpabilité et de sa condamnation lui démange les oreilles, et la bonne nouvelle en Jésus-Christ est absurde. L'homme inconverti ne peut pas croire en l'évangile. Si l'homme pécheur n'est pas touché efficacement par Dieu, l'homme pécheur ne fera que résister à l'appel externe de Dieu. Comment donc un homme peut-il se confier en Christ? Nous venons de le dire, il faut que Dieu touche efficacement son cœur. Et cette efficacité ne vient pas de l'homme, puisque celui-ci, nous l'avons dit, considérait l'évangile comme une folie. Non, cette efficacité vient directement et uniquement de Dieu. Nous appelons ça l'appel interne, ou encore spécial, particulier. Autant que Dieu a choisi, Dieu appelle efficacement ses élus par la proclamation de sa parole, l'appel externe, et par l'action du Saint-Esprit, l'appel interne. Nous appelons également cet appel, l'appel efficace, ou encore la grâce irrésistible. Nous en avions déjà parlé lors de notre série sur les doctrines de la grâce, les 5 points du calvinisme. Continuons avec l'exemple que nous avons pris depuis le début, Acte 17. Nous y avons vu l'appel externe, qui concernait tous les hommes, versets 30 et 31. Et nous avons vu que certains ont résisté à cet appel externe, le verset 32. Cependant, nous voyons que l'appel a été efficace pour certaines personnes, verset 34. Lisons. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Denis et Damaris ont entendu l'appel externe, et celui-ci a trouvé son efficacité, car Dieu les a également appelés de manière efficace. C'est-à-dire que Dieu a circoncis leur cœur, Dieu a ouvert leurs yeux, a ouvert leurs oreilles, et Dieu a ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent la bonne nouvelle et qu'ils se confient en Jésus-Christ. Comme nous le dit l'Écriture, en Romains chapitre 4, verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il crée. Dieu crée par sa parole et par son esprit, et c'est comme ça qu'il se crée son peuple. Les croyants sont appelés des nouvelles créations. Nous sommes des nouvelles créations qui ont été engendrées par la parole de vie. Dieu appelle et la chose existe. Nous lisons cette action commune et conjointe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans la régénération, dans la foi et la repentance. Nous le lisons en 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La régénération se fait par la parole de Dieu. Lisons également Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le lavement de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » La régénération se fait également par l'Esprit de Dieu. Comme tout cela vient de Dieu, voilà pourquoi Jésus déclare, dans Jean 6, au verset 44, «
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et un peu plus loin au verset 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car c'est uniquement par l'action souveraine et efficace de Dieu qu'un homme pécheur corrompu vient à Jésus-Christ par la foi et la repentance. Lisons Ésaïe au chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, nous avons une déclaration de la plus haute importance. La parole de Dieu est toujours 100% efficace. Dieu déclare ici que, lorsqu'il envoie sa parole, elle exécute toujours sa volonté. Elle accomplit toujours ses desseins. Mais alors un problème se pose à nous. Nous avons dit précédemment que nous pouvions résister à l'appel général et externe que Dieu envoyait, que nous pouvions résister à la prédication de la croix. Comment concilier ces deux déclarations entre le fait que l'on peut résister à l'appel externe et le fait que Dieu nous dise que sa parole s'accomplit toujours? Il faut comprendre que l'appel externe procède de la volonté prescriptive de Dieu, que l'on nomme aussi volonté préceptive de Dieu. Dieu ne nous dit pas que c'est sa volonté prescriptive qui s'accomplit toujours, mais c'est sa volonté décrétive qui s'accomplit toujours. C'est-à-dire ce qu'il a décrété et déterminé par avance selon son bon plaisir, ce qu'on pourrait également appeler ses décrets ou ses desseins, ce qu'il a déterminé d'avance. Ainsi, nous comprenons que lorsque l'appel externe est envoyé et que certains y résistent, cela ne s'oppose pas au dessein arrêté de Dieu. Bien au contraire. Ces hommes qui résistent à l'appel de l'Évangile s'opposent à la volonté prescriptive de Dieu, mais cependant, ces hommes sont complètement soumis à la volonté décrétive de Dieu, et leur endurcissement de cœur et d'oreille est selon son dessein arrêté. Si un homme résiste à l'appel de Dieu, à l'appel externe, c'est parce que Dieu veut qu'il résiste à cet appel et qu'il n'y réponde pas. Et si un homme ne résiste pas à l'appel, c'est parce que Dieu veut qu'il ne résiste pas à cet appel, mais qu'il y réponde par la foi et la repentance. Lorsque Dieu veut donner la foi et la repentance à un homme, il lui donne de manière efficace. Dieu n'échoue jamais. Dieu fait toujours ce qu'il veut. Rien ne s'oppose au dessein arrêté de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi l'Écriture déclare, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, versets 15 et 16, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. » Paul parlait ici de son ministère d'évangélisation, et il disait que lui et ses compagnons étaient pour Dieu un parfum de bonne odeur. Comprenez par là qu'ils accomplissaient sa volonté et que Dieu y prenait du plaisir. Et il poursuit en disant « Nous sommes un parfum de bonne odeur, tant pour ceux qui sont sauvés que pour ceux qui périssent. » Pourquoi nous dit-il ça? Car ceux qui résistent à l'appel externe de Dieu sont un parfum de bonne odeur, car Dieu ne veut pas les sauver. Au contraire, il veut manifester la gloire de sa justice et de sa colère sur eux. Paul nous présente ici dans ce texte le double effet de la parole de Dieu. Elle a un effet de bénédiction pour les élus et un effet de malédiction pour les réprouvés. La parole de Dieu a un double effet ou encore un double tranchant. Le double effet de la parole de Dieu fut également enseigné par Jésus-Christ lui-même. Lisons Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ou encore, dans Marc 4, versets 11 et 12, Jésus leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin
qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Nous voyons donc bien que Dieu donne les mystères de sa parole et éclaire le cœur de ses élus bien-aimés, et que Dieu cache sa révélation et que Dieu endurcit le cœur des réprouvés. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut, comme nous le lisons en Romains chapitre 9, verset 18. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut.